bon, peut-être juste un sujet pour lancer sur le... Je pense qu'on a une... il y a une lecture un peu rapide sur les décisions du Conseil constitutionnel, sur le recours, sur le texte du mariage pour tous. Et on a débattu de cela, entre autres, en réunion de groupe et au bureau, notamment sur l'alinéa 53, je vous donne la référence sur la décision du Conseil constitutionnel, qui met bien en avant, vous savez que le Conseil constitutionnel, au-delà du texte, c'est en fait saisi d'un article du Code d'action sociale. Et c'est dans sa saisine sur le Code d'action sociale qu'il précise la chose suivante, qui est de dire que l'intérêt de l'enfant devra être pris en compte. Et je pense que ce ne sera pas sans conséquence sur les commissions d'agrément, puisque quand on dit prise en compte de l'intérêt de l'enfant, jusqu'où cela va? Est-ce que ça peut vouloir dire que dans certains cas, l'adoption viserait à le priver d'avoir un père et une mère? Donc ça peut être aussi cela l'interprétation. Et je pense qu'il y a une lecture sans doute un peu rapide de sa décision, et à mon avis, on va y revenir, et notamment dans le cadre des commissions d'agrément, ce ne sera pas sans conséquence sur la prise de décision. Bon, c'est juste point. Sinon, on a évoqué le logement, on a évoqué pas mal d'autres sujets, mais bon, je crois qu'on avait convenu ensemble que le plus simple, c'était qu'on passe le plus vite possible aux questions. Donc, alors le logement, la position du groupe sur le logement. Ouais, je réponds après. Sur le logement, on est plutôt sur une position contre de principe qui est celle de recours aux ordonnances. Dans le texte, il y a un point qui est, sur lequel on a plutôt un a priori favorable, c'est sur les recours abusifs. En revanche, il y a beaucoup de zones d'ombre sur la densification, sur le rôle du maire, mais ce qui nous amène au vote contre, c'est le principe du recours aux c'est la loi d'habilitation, enfin le principe du recours aux ordonnances sur ce texte. Et puis on verra ensuite au retour du texte quand il nous reviendra. Et pourquoi êtes-vous contre le recours aux ordonnances? Parce qu'on est sur des sujets où rien aujourd'hui ne justifie, alors qu'il y a déjà eu un texte sur le logement, qu'il y en a un autre qui va arriver, qu'on passe par la procédure d'urgence et le recours aux ordonnances, c'est-à-dire qu'on dépossède le législateur sur des sujets qui sont quand même extrêmement sensibles, et que le défi du gouvernement, c'est celui de relever la construction de logements, et aujourd'hui, ça n'est pas par ce texte ou la présentation qui en est fait qu'on va y répondre, et toujours pas par la procédure de recours aux ordonnances. Ça méritait d'avoir un vrai travail, surtout qu'on nous annonce un grand texte logement. Dimanche, vous allez utiliser vos pieds ou pas à Paris? Oui, bien sûr, je serai le 26 à la manifestation, comme bon nombre de mes collègues du groupe. Comment? La dernière heure? Je pense que, oui, sur ce sujet, c'est ce qu'a dit Jean-François Copé, moi je partage son point de vue là-dessus. Et c'est une manifestation où on va mobiliser à la fois tous ceux qui ont manifesté jusqu'à aujourd'hui contre le mariage pour tous, mais au-delà, tous ceux qui sont aujourd'hui opposés à la déstructuration de la politique familiale à laquelle est en train de se prêter le gouvernement. Ce qui se passe sur le quotient familial, ce qui se passe sur les allocations familiales, ce sont des attaques à répétition, au-delà du texte sur le mariage, des attaques à répétition contre la politique familiale, et ce sera l'occasion de manifester et de le dire dimanche prochain. Mais pourquoi tout l'UMP ne se donne pas rendez-vous dans la rue? Ça a l'air d'être assez clairsemé. Non, c'est pas clairsemé du tout, vous verrez dimanche. Mais ce sera... ceux qui n'ont pas participé aux manifestations précédentes ne participeront pas à cela, mais voilà. Mais tous ceux qui ont été aux précédentes seront là aussi. Alors, chez les filles ici. Non, c'est vraiment pas. Alors là,
crois que c'est vraiment pas le sujet. S'il y a vraiment une mauvaise grille de lecture, c'est de prendre celle-là, objectivement. Regardez ceux qui ont été présents en manifestation, c'est pas du tout sur la grille de lecture. Non, après, vous en avez qui, à titre individuel, ont décidé de ne pas participer. Bon, participe pas, voilà, il y a pas. Mais on reste sur la ligne qui a toujours été la nôtre, et on l'a réévoqué ce matin à la fois en réunion de bureau et en réunion de groupe sans difficulté. Est-ce que vous feriez éventuellement en 2017, ça a été évoqué sur ce sujet, ça a été évoqué en réunion de groupe? Non, ce qu'on a évoqué, c'est la réécriture. Effectivement, on a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, et notamment la ligne qui a toujours été la nôtre lorsqu'on a défendu l'union civile. On était sur deux principes forts. Un, de pouvoir solenniser l'union d'un couple homosexuel et en même temps d'avoir une protection des droits. C'est cela qu'on voulait avec l'union civile. En revanche, on s'oppose complètement à l'adoption. Or là, le texte avec le mariage ouvre bien évidemment le droit à l'adoption, et à partir du moment où on s'engage sur l'adoption, on va de fait vers la PMA pour convenance personnelle, puisque la PMA, pour des raisons médicales, bien évidemment, est un grand progrès et doit continuer. Il n'y a pas l'ombre d'un débat là-dessus, mais la PMA pour convenance personnelle on l'ouvre de fait, et la GPA également. Si on ajoute à cela la circulaire de Mme Taubira qui reconnaît la GPA à l'étranger, donc l'angle pour nous, il est bien celui-là, et c'est là-dessus que, au moment d'écrire le programme pour 2017, on reviendra, parce que ça a été notre axe depuis le début. Donnez-vous raison aux maires qui refusent ou qui annoncent refuser d'appliquer la loi? Non, moi je l'ai dit, je me suis opposé à cette loi de toutes les forces, et je considère qu'il faudra effectivement revenir dessus dans les termes que j'évoquais là. En revanche, la loi de la République s'applique. Après, j'ai entendu des maires qui demandaient à l'opposant de pouvoir marier, ce qui est le cas aujourd'hui. Moi, ce qui m'est déjà arrivé dans le conseil municipal, pour des raisons personnelles, vous avez parfois un conseiller municipal d'opposition qui souhaite pouvoir marier. On peut très bien le faire. Les textes nous permettent de le faire, mais la loi de la République s'applique. Après, on peut effectivement se désister en faveur d'un conseiller d'opposition s'il est d'accord. Que pensez-vous, M. Pelletier? Je désapprouve complètement sa prise de position à l'égard de Nathalie. Je pense qu'aujourd'hui, la primaire de Paris, chacun sait ici que j'ai pas un adepte à tout craint des primaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci étant, celle-là a été décidée par la Fédération de Paris, elle est engagée, elle doit aller à son terme, il doit y avoir le maximum de participants, et on n'a pas la prise de position à l'égard de Nathalie par rapport à un vote d'ailleurs sur lequel elle s'était exprimée très clairement, qui était l'abstention, en disant qu'elle s'abstenait parce qu'elle n'était pas favorable, notamment à l'adoption. Les socialistes s'intéressent au travail le dimanche. Oui, c'est assez croustillant. Oui. Vous en pensez? Écoutez, on va voir. Oui, j'ai vu qu'il y avait une sorte de pétition qui était lancée. Là aussi, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu sur ce sujet. Donc on va bien voir. Oui, non, mais nous on a toujours assumé nos positions. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui n'étaient pas favorables et qui ne sont pas favorables le dimanche. C'était un point qui a fait débat à plusieurs reprises. D'ailleurs, on a modifié la cartographie, etc. Mais là, de voir les socialistes qui lancent une pétition contre le ministre, parce que c'est encore plus croustillant. Donc on va attendre avec bonheur les réponses de M. Sapin. Vous êtes prononcé globalement l'UMP pour la retraite à 65 ans. À l'âge légal, oui. Oui, que l'âge légal de la retraite passe de 62 à 65 ans. Luc Châtel parlait avait l'air de dire c'est un minimum, c'est dans un premier temps, mais il faudrait aller encore plus loin. Alors là, quelle est votre position là-dessus? Moi, je pense qu'à ce stade, aujourd'hui, quand on regarde les différents rapports,
celui de la Cour des comptes, mais notamment le rapport du corps, qui avait, le dernier rapport du corps, je crois que c'est celui de janvier, qui était revenu là-dessus. Bon, aujourd'hui, il faut être à l'étape de 65 ans. Ensuite, on a la possibilité, d'ailleurs, avec la loi qui avait été votée par notre précédente majorité, de prendre en compte au fur et à mesure l'allongement de la durée de la vie pour augmenter le nombre d'années de cotisation. Donc on a déjà des cliquets qui sont prévus. Je pense qu'à ce stade, aller à 65 ans permet de répondre. Alors, après, il ne faut jamais dire que c'est la dernière réforme sur les retraites, mais bon, on est déjà sur une étape importante. C'est bon? Le débat sur Eh bien. l'Europe, vous l'appréhendez Voilà, les positions du président de la République, ça a vraiment été sorti d'un chapeau, quoi. Je veux dire, on était dans l'impréparation la plus totale. Enfin, sur la gouvernance, elle est dans le traité, qui soi-disant ne devait pas ratifier, devait le modifier. Ils ont ratifié le traité. Et ensuite, si on veut construire une position européenne, on le fait avec quelques pays de l'Union européenne et la Commission. Là, sortir ça d'un chapeau tout seul, comme ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça fait un flop complet. On n'a pas eu de nouveau débat là-dessus. Bon.